Salut, c'est Léo et aujourd'hui je te montre comment progresser au padel sans bouger de ton canapé. C'est parti. Seul prérequis, filmer ton match. Une fois que c'est fait, tu fais un petit tableau avec les points qu'on perd à cause d'une mauvaise balle, les fautes directes et les points gagnés. Ensuite, t'as plus qu'à compléter ton tableau en regardant ton match. Il y a quelques spécificités et c'est pour ça qu'aujourd'hui je te montre un exemple. Donc le but va être d'identifier si c'est des fautes directes de nos adversaires ou si c'est nous qui avons provoqué la faute. Alors bien sûr, il y a encore un petit côté subjectif parce que c'est propre à l'interprétation de chacun. Néanmoins, si vous voulez progresser les gars, il faut être honnête avec soi-même le plus possible. D'accord? Ici, sur cet exemple, on voit que pour moi, c'est un kick, il n'est pas monstrueux. C'est une faute directe de mon adversaire. C'est pas une faute que j'ai provoquée. Donc ici, je touche rien à mon tableau. Ici, on est sur un rallye. On va voir comment ça se passe. Ensuite, j'accélérerai. C'est juste les premiers points, je vous montre. Et il y a quelques cas particuliers aussi où je vais vous montrer, prendre le temps de le faire en détail. Donc ok, là, on est sur un beau point d'ailleurs. On est sur un bon petit rallye. Belle défense, on agresse à la volée. Et là voilà, je trouve une Vibora double vide qui est très belle. Donc pour moi, ici, c'est un point gagné. Donc je vais mettre 1 ici. Ici pour moi. Donc c'est très bien, on peut reprendre cet exemple. Qu'est-ce qui se passe dans ce point? Si on analyse. Aurélien fait un lob qui est très court et derrière ne défend pas. Pour moi, ici, même si c'est pas une faute directe, c'est pour ça que j'ai créé cette colonne, c'est point qu'on perd à cause d'une mauvaise balle. Ça a un peu moins de poids, à mon sens, un peu moins de gravité qu'une faute directe, qu'une unforced error. Mais pour moi, c'est quand même important à comptabiliser. Donc ici, je vais mettre 1. Ok, le lob est bon. Cette Vibora est pas mal. Là, je tape. Et là, ok. Ici, pour moi, dans cette situation, j'ai tapé. L'adversaire a essayé de contrôler la balle, mais a fait faute. Pour moi, c'est une erreur provoquée, donc c'est un point qui est marqué. Ok, on va continuer comme ça. Dommage. Donc là, très intéressant, on continue l'analyse. On voit que ça sert. Aurélien fait un très bon retour dans les pieds qui provoque une super balle. Et moi, je veux finir et je me trouve complètement. Je la mets dans le filet. Là, c'est une erreur directe. Ok. Cette Vibora, elle est belle. Ma défense est très belle. Ok. Donc là, c'est intéressant. Là, c'est propre à l'interprétation de chacun. Ma première défense est très belle, et la question c'est est-ce que j'attends de moi de pouvoir défendre cette deuxième balle? Donc vous voyez ici je remets la première. Celle-ci, est-ce que je dois la défendre? C'est propre à l'interprétation de chacun. Ce qu'il faut savoir, à nouveau je vous l'ai dit, il faut être honnête avec soi-même. Donc dans tous les cas, si jamais je décide que ça c'est une faute directe, ou que c'est une faute de ma part, il faut que si mon partenaire se retrouve dans la même situation plus tard dans le match, je lui compte comme une faute, ou alors ici si je ne me le compte pas comme une faute, donc une balle, une volée de revers qui est à 10 cm, 15 cm du sol, c'est pas une faute. Si mon partenaire a la même, je dois bien sûr ne pas lui compter. Il faut vraiment que ce soit avec les mêmes règles qu'on décide et qu'on vienne faire ce comptage. Ici, honnêtement, la volée de revers, elle est très très belle. Pour moi, c'est plus un point gagné de notre adversaire qu'une faute directe. C'est pas une faute directe, j'arrive juste pas à remonter la volée. Donc, je touche rien à mon petit tableau. Ok, je m'arrache en défense. Là, mon lob est court. Et derrière, je monte. Clairement, c'est un point qu'on perd à cause d'une mauvaise balle. Je fais un lob beaucoup trop court. Et en plus, derrière, je monte alors que je ne dois pas du tout monter. Ok. Ici, point particulier, donc on y est. Pour moi, donc ici, c'est un ace. Donc, les aces, pour moi, je les compte comme des points gagnés. Par contre, je viens ici ajouter un commentaire et je vais noter le nombre d'aces. Parce que c'est bien de faire des aces, ça compte comme des points gagnés. Néanmoins, on ne veut pas en général que analyser son service. On veut analyser un ensemble. Et donc, si j'ai 10 points gagnés et qu'il y en a 8, c'est des aces, attention, ça peut un peu fausser mes indicateurs. Donc, je vais faire attention, je les comptabilise parce que c'est marqué. Mais il faut quand même faire attention. Ok. Cette volée, elle est belle. À mon sens, elle provoque.
Aurel qui garde l'adversaire au fond, qui est en barada. Elle est très belle, ça provoque une balle flottante, on se comprend pas, mais en tout cas... Ok. Ok, on prend. Donc là, on a vu un deuxième ace. Donc je vais le mettre. Et on va faire le score comme ça, petit à petit. Moi, je vois 3 utilités à faire tes stats après un match. Déjà, ça permet d'en avoir le cœur net sur c'est la faute de mon partenaire ou pas. Trop souvent, on est focus sur les erreurs de notre compi et pas assez sur notre propre jeu. On a tendance à trop oublier nos erreurs. Le deuxième point, c'est que ça va te permettre d'identifier tes axes d'amélioration prioritaires. En listant la nature de tes erreurs, comme je l'ai fait dans cette vidéo, tu vas retrouver les mêmes qui se répètent. À toi ensuite de les corriger en indiv ou en partie. Et le troisième point, c'est que se voir de l'extérieur, ça permet quand même de mieux comprendre le jeu, les tactiques et ainsi de suite. Donc, moi, je trouve que c'est super et c'est ce qui me permet de progresser énormément au padel. Ok, donc là, exemple intéressant. Je vous donnais l'exemple de la volée de revers tout à l'heure qui était très belle, qui venait mourir. Ici, on a un nouvel exemple. Donc là, je fais un très très beau retour. Derrière, je trouve un lob qui est pas mal. Et là, vous voyez que je vais rater ma défense. Pour moi, à mon niveau et du niveau que je veux avoir, c'est une faute directe. Clairement, c'est une faute directe parce que j'estime que je dois défendre ça aujourd'hui si je veux atteindre les objectifs que je me suis fixés. Donc, je vais me le compter comme une faute directe. Et si Aurélien a la même situation, à peu près, ça comptera aussi comme une faute directe. Ok, donc ici, intéressant, ça vous donne un autre exemple de ce qui peut se passer. Aurélien prend la bande, puis la grille, et ça marque le point. Pour moi ici, même si on a eu énormément de chance, c'est un point gagné pour Aurélien. Parce qu'en fait, tout simplement, s'il avait pris la bande du filet, ça aurait été une erreur directe, clairement. Donc là, il a de la réussite, mais la réussite, ça se provoque. Il va chercher cette bande, on a de la chance, ça amène sur la grille. Derrière, il a quand même fait l'effort d'être là et de ne pas faire la faute. Donc c'est un point gagné pour moi. On continue l'analyse. Autre exemple ici assez intéressant, on est en phase défensive, Aurélien fait un lob qui est un peu court, Vibora, double vitre, alors elle est belle mais elle remonte quand même pas mal, et il y a une faute sur la vitre. Pour moi ici, c'est une faute qui n'est pas forcée, donc c'est une erreur indirecte, puisque selon les objectifs que je me suis fixé, le niveau de jeu que je veux avoir, c'est pour moi une balle que je dois remettre facilement. Ok, donc ici par exemple, barada dans le fil, c'est une enforced error, ce que j'ai compté. Autre exemple ici, on me sert dessus et je fais une faute directe sur le lob. Donc c'est bien sûr une enforced error que je vais me compter ici. Et je vais renseigner ici la nature de l'erreur. C'est que j'ai un lob trop long sur retour de service. Et on va avancer comme ça petit à petit. Autre exemple ici, qui arrive, bon là on s'entend pas, un bon lob, on va tous les deux venir en bloc, et il y a une très belle barada qui nous perfore et Aurélien n'arrive pas à la bloquer et finit dans le fil. À nouveau, là, ce qui va être important, alors soit c'est une faute provoquée, soit c'est une faute directe, ça dépend de votre jauge. Par contre, il est très important que vos critères de sélection et votre jauge soient la même pour votre partenaire que pour vous. Si ici, je compte une faute directe d'Aurélien, la prochaine barada que moi je mets dans le filet, enfin le prochain bloc de barada que je mets dans le filet, il faut aussi que je me le compte comme une faute directe. Ici, pour moi, la barada est monstrueuse, Aurélien est plutôt bien placé, il a fait ce qu'il avait à faire, c'est très bien joué à l'adversaire, donc on enchaîne, c'est pas une faute indirecte. Ok, un autre rallye que je vous montre avec une autre particularité pour faire les stats. Donc on va regarder ça ensemble. Très beau point au passage. Ici j'aurais dû taper parallèle. J'arrive à faire une très belle défense
qui est 5 cm au-dessus du filet. Ici, cette chiquita, elle est très belle aussi, je me projette très bien. L'adversaire arrive à sauver la baraque. Ça, c'est pas mal, ça pousse les adversaires dans le fond. Et cette volée, voilà, ok. Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Si on regarde, Aurélien arrive à pousser l'adversaire dans le fond. Là, cette Vibora, elle est très belle, ou cette bandeja, on va dire. Et ici, on se comprend pas. Et je laisse Aurélien la prendre parce que c'est dans sa diag. Donc moi, je colle un peu plus le filet que lui. Et il prend au-dessus de la tête. Alors pour moi, il peut la prendre en gancho à droite. Et en fait, on va regarder surtout la qualité. Voilà. Pour moi, on est sur une balle qui rebondit au niveau du premier poteau, qui rebondit énormément puisqu'on est sur la volée haute de revers, et que notre adversaire droitier va pouvoir prendre en coup droit. Ici, pour moi, selon le niveau que j'ai envie d'atteindre et mes exigences, c'est une erreur directe. Donc c'est un point qu'on perd à cause d'une mauvaise balle. Oh là là, voilà, très bon exemple. Là, clairement, je me trompe totalement. Alors c'est intéressant, hein. On va re-regarder ce qui se passe. Donc un retour de service en lob qui est pas dégueu. La Vibora est milieu. Et là, je viens tenter une chiquita. Le problème, c'est que je monte sans regarder la qualité de ma chiquita. Et derrière, je me fais punir directement. Alors, c'est pas une faute directe. Par contre, clairement, c'est un point qu'on perd à cause d'une mauvaise balle. Hop. Et donc, je vais me le noter ici. Je monte sur chiquita sans regarder sa qualité. Ok, un autre exemple à vous montrer ici. Donc on est sur un rallye que je vais vous commenter. Aurel trouve une bonne zone, il arrive à trouver la sortie de grille. Ici mon kick est pas bon, celle-là est beaucoup mieux. Aurel se loupe complètement sur son smash et du coup il se fait contrer, c'est dommage. Moi j'ai pas réussi à reprendre le filet. Là je fais une balle flottante et l'adversaire punit le mauvais placement d'Aurélien. Alors, c'est la faute d'Aurélien, c'est ma faute, comment on fait ? Pour moi, ici, bon, en vrai, c'est la faute des deux, parce qu'Aurélien, quand il voit que je fais une balle flottante, il doit reculer, mais c'est beaucoup trop compliqué, et il n'y aurait pas eu ce problème si j'avais pas fait une balle flottante dégueulasse. Donc ici, clairement, c'est un point qu'on perd à cause d'une mauvaise balle, et ici, pour moi, c'est volée flottante, car en retard à la volée, tout simplement. En retard sur mon positionnement, sur mon placement. Ça y est, j'ai fini de faire les stats de ce match, donc je finis à un total de -1 parce qu'on va faire l'addition des points perdus à cause d'une mauvaise balle et des erreurs directes, moins les points qu'on a marqués, et Aurélien finit à +2. Ce qui est flagrant, c'est qu'on voit que j'ai plus du double de fautes directes d'Aurélien, ce qui est une honte. Non, ce qui est vraiment dommage, parce qu'on voit qu'en finition, quand même, je suis pas mal, j'arrive à être impactant, comme un joueur de gauche devrait l'être, et par contre, je fais encore trop de fautes directes. Et quand je regarde les fautes, voilà, la nature des erreurs de Léo, si vous regardez, en fait, il y a 4 fois un lob que je tente sur retour de service et que je fais faute. Clairement, moi, ce que je vais en retirer aujourd'hui de cette analyse, c'est que il faut, alors soit que je bosse le lob, soit que je lobe moins en retour de service. Alors déjà que j'ai l'impression de pas beaucoup lober, que je joue encore plus bas, je joue à plat, je fais travailler une première fois mes adversaires à la volée et ensuite je lobe parce que bah, là, dans ce match, j'ai fait 4 fautes et qui sait, hein, avec un total comme ça, un goal average comme ça, avec 4 fautes en moins, on aurait probablement gagné le match, d'accord ? Ça dépend où est-ce qu'elles sont placées, mais il y a eu quelques jeux à Punto de Oro. Là, on s'incline 9-7. C'est un match, clairement, où si je fais pas ces 4 fautes de lob, on sait jamais, ça aurait pu clairement changer l'issue du match. Voilà, moi, ce que je vais retenir de ce match-là. Et ça permet bah, justement de travailler sur ces axes. Si vous êtes joueur de gauche, vous faites aucune faute, mais vous n'êtes pas capable de finir un point, bah attention, ça peut être compliqué quand vous montez un peu en niveau. Et à l'inverse, si vous êtes joueur de droite et que vous avez un nombre de fautes directes qui est très très grand, bah attention, si vous êtes plutôt offensif, allez jouer vers la gauche puisque vous aurez un peu plus de jeu aérien sous votre responsabilité. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça va te permettre de progresser. Dis-moi si ça t'aide, dis-moi si tu as prévu de faire la même chose. Abonne-toi bien sûr pour soutenir la chaîne et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.